Voilà, mes amis, on va reprendre notre cours de Tanya. On est dans le chapitre Bet et on va commencer. Kol akarov el Hashem v'yeter se'et ve'akba lemala ma'ala tzarich liot yoter shafel ve'ruach lemata mata. Le Tanya dit quelque chose d'extraordinaire. Plus un homme s'approche d'Hachem, plus il monte et il se connecte à Hachem, il doit avoir en lui une humilité inimaginable. Kemo shekatuv merachok Hashem nirali, et il est marqué je vois Hachem de loin, mais en vérité c'est pas je vois Hachem de loin, c'est que je casse mon orgueil, je casse mon ego, je casse toute, on pourrait dire, la gloire que j'ai en moi, et je m'annule complètement devant Hachem. Je voudrais expliquer pourquoi un homme doit s'annuler complètement devant Hachem. Comme je l'ai souvent expliqué, Moshe était le plus humble des hommes, Anav Mikol Adam. Pourtant, c'était un guerrier, c'était un combattant, il a passé 60 ans en Afrique pour libérer les Africains de tous les dictateurs qui les massacraient. Et après, il a libéré Israël de l'Égypte. Comment se fait-il qu'il avait une humilité tellement inimaginable en lui, même si c'était un guerrier absolument incroyable? En vérité, parce que Moshe était connecté avec une telle force à Hachem qu'il ne pouvait pas se prendre pour quelqu'un de grand. J'explique. En vérité, Dieu est infini. Comme c'est marqué, Dieu s'appelle En Sof. Ça veut dire que il est infini. L'homme est extrêmement limité. Plus l'homme s'éloigne d'Hachem et plus son orgueil monte, plus je dirais que son ego monte, parce que comme il est complètement éloigné d'Hachem, il ne pense plus à Dieu, et donc il se fiche de Dieu d'une certaine manière, et donc il fait monter son orgueil. Mais plus un homme s'approche d'Hachem, et plus il doit casser son orgueil, et plus il doit devenir humble. Et c'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est pas que je disparais complètement, parce que je peux être un homme très fort, je peux être un combattant, je peux être un guerrier. N'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a la guerre en Israël et il y a des dizaines de milliers de religieux qui sont dans les unités combattantes. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en vérité, un homme authentique doit se battre contre tout le mal qu'il y a dans ce monde. La première chose qu'il doit faire, c'est de ne pas tomber dans toutes les fautes de ce monde. Mais quand il est connecté à Hachem, il a cette humilité qui lui fait comprendre que Dieu est infini et que lui n'est rien. Encore une fois, quand je dis que lui n'est rien, c'est pas qu'il s'annule complètement. Au contraire, Moshe était un guerrier inimaginable, David aussi était un guerrier inimaginable. Mais David et Moshe étaient d'une humilité inimaginable quand ils se connectaient à Dieu. David étudiait la Torah toute la nuit, et le jour il était sur son cheval avec une épée pour se battre contre tous les méchants de ce monde. Un homme authentique est un guerrier. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a un réveil au niveau de l'orthodoxie en Israël, et des dizaines de milliers d'orthodoxes rentrent à l'armée dans les unités combattantes. Parce qu'ils ont compris que le corps est là pour être un guerrier et que l'âme est là dans le corps pour se connecter à Dieu. On va continuer. Veimken, kol sheu kame yoter ou yoter kale kelo ve'en efes zo bechinat yamim shebegdusha.
plus un homme se connecte à Dieu, et plus il fait rentrer en lui l'humilité, plus, d'une certaine manière, il disparaît devant Dieu. Mais n'oublions pas qu'au niveau du corps, c'est un véritable guerrier, un véritable combattant. Parce que l'homme authentique, c'est quoi? L'homme authentique, il a un corps et il a une âme. Son âme le rend humble devant Dieu, mais le corps lui permet de se battre contre toute la méchanceté qu'il y a dans ce monde. Et la première chose que l'homme doit faire, c'est de ne pas tomber dans toutes les fautes qu'il y a dans ce monde. Et donc, Vezui Gamken Midato Shel Yaakov. Yaakov était aussi un homme d'une humilité inimaginable. Pourquoi? Parce que Yaakov représente l'unité, Tiferet, qui est l'unité. C'est quoi l'unité? C'est l'absolu contraire de l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? Et moi, et moi, et moi. C'est quoi l'unité? Je me lie à quelqu'un qui n'est pas comme moi, mais qui est quelqu'un de bien, quelqu'un d'authentique, quelqu'un de vrai. Et je me lie à lui parce que je sais que même si nous ne sommes pas dans la même vision des choses, je sais que c'est un homme bien. Et la chose la plus importante que l'on doit regarder dans ce monde, c'est l'homme. Si l'homme est un méchant, évidemment, on ne se connecte pas à lui. Au contraire, on le détruit. Mais si l'homme est un homme bien, même si il n'est pas comme moi, même s'il a une autre religion, mais je vois que c'est un homme très bien et je me connecte à lui. Je vais vous apprendre quelque chose. J'ai un pasteur protestant qui vient depuis plus de 20 ans à mes cours. C'est un homme exceptionnel, un homme qui vit en Israël depuis des années, qui aime énormément, énormément les Juifs, bien qu'il est pasteur protestant, mais il a tout compris. Et c'est pour ça que chaque fois que je le vois, je le serre dans mes bras, etc. Parce que j'ai compris que c'est un homme exceptionnel. Ce que l'on doit faire, c'est regarder l'homme et comprendre que même s'il a une autre religion, même s'il pense différent de moi, je regarde l'homme. Et si l'homme est un homme bien, alors je me lie à lui. N'oublions pas que j'ai énormément d'élèves qui sont des Bnei Adam dans le monde. Et ce sont des gens exceptionnels, des gens extraordinaires. N'oublions pas que le Mashiach va reconstruire les 70 nations adamiques et que les 70 nations adamiques vont se connecter à Israël. Et Israël, les 70 nations adamiques seront d'une unité absolument inimaginable. Pareil entre les 70 nations adamiques qui s'aimeront et qui se respecteront. Et après la vue du Mashiach, le monde sera un monde d'unité inimaginable. Et finalement, le seul qui régnera dans ce monde, ça sera Dieu, ça sera Hachem. On va continuer. Au Biyur Inyan, alors là le Balatania va dire quelque chose d'extraordinaire. Ki gdolat tzedaka mikol mitzvot, shemehem naasim levushim la neshama, animshachim meor en sof, beprinat sovev kol almin. Alors, le Balatania dit, la plus grande de toutes les mitzvot, c'est la tzedaka. Aider ceux qui sont dans la pauvreté, aider ceux qui n'ont pas d'argent. Pourquoi la tzedaka? Regardons le mot tzedaka. Le mot tzedaka, c'est 189. 189. Et il y a quelque chose d'absolument incroyable. 189. Le 100 fait allusion au Keter. Le 8 fait allusion à la Bina. Et le 9 fait allusion à la pureté sexuelle. Ça veut dire quoi?
un homme qui donne la tzedaka, c'est un homme bien. Un homme qui, encore une fois, est au niveau du Keter, il prend la couronne d'Hachem, et il devient un roi. Nos maîtres nous disent un roi, c'est pas un taré qui est assis sur son trône. Un roi, c'est un homme fort, un guerrier qui défonce tous les obstacles pour se frayer un chemin. Ça, c'est un roi authentique. On a tous une étincelle de roi en nous si on est des hommes authentiques. Le 8, c'est la Bina qui donne des forces absolument incroyables à l'homme. Et c'est ce qui lui permet de ne pas tomber dans toutes les fautes de ce monde. Et c'est le 9, 9 fait allusion au Yesod, 189. Et donc, un homme qui est propre, un homme qui est authentique, un homme qui est juste, un homme qui est vrai, il va donner la tzedaka, il va aider ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont pauvres. Pourquoi le Baal HaTanya dit que la tzedaka c'est la plus grande de toutes les mitzvot? Parce que d'un autre côté, la tzedaka c'est l'unité. Quand quelqu'un est orgueilleux, quand quelqu'un ne pense qu'à lui, il ne donnera jamais d'argent à des pauvres. Mais quand quelqu'un est humble, quand quelqu'un a la couronne d'Hachem, quand quelqu'un a les forces de la Bina, et il ne tombe dans aucune faute, c'est le 9, le Yesod, la pureté sexuelle. À ce moment-là, cet homme-là comprend qu'il doit aider ceux qui sont dans le besoin pour créer l'unité dans le monde. Et c'est quoi en vérité l'unité? Comme il est dit, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Dieu veut l'unité dans ce monde. L'unité, c'est-à-dire que la première chose que l'on doit faire, c'est aider ceux qui sont dans le besoin, ceux qui n'ont pas d'argent. On doit les aider. Je voudrais juste préciser une chose très importante. Il y a beaucoup d'hommes qui se déguisent et qui se font passer pour des pauvres, mais en vérité, ce n'est absolument pas la vérité. Quand je parle du vrai pauvre, je parle de quelqu'un qui, on voit qu'il n'a rien. Et on doit l'aider pour créer l'unité entre lui et moi. Et c'est une chose très très importante. Veikaram shachazu me'or ensof ou les bouches ve'or makif les yud sfirot. Alors ici, le Baal HaTanya dit quelque chose d'extraordinaire. Le Or Ensof, qui est la lumière infinie de Dieu, entoure les 10 attributs divins et Anikraot Beshem Memale Kol Almin. Et en vérité, au moment de la délivrance finale, la lumière qui est autour de ce monde éclairera ce monde. Pour l'instant, la lumière est complètement cachée dans le monde matériel. C'est ce qu'on appelle le Or Haganouz, la lumière cachée. Mais au moment de la venue du Mashiach, une fois que le Mashiach se sera battu contre tous les méchants de ce monde et les aura éliminés et pourra recréer l'unité dans ce monde, à ce moment-là, la lumière qui est autour de ce monde commencera à briller dans ce monde. C'est ce qu'on appelle le Or Haganouz, la lumière cachée. Cette lumière va commencer à briller dans ce monde. Et c'est quoi cette lumière? C'est tout simplement la lumière de Dieu. Dieu se dévoilera dans le monde matériel, comme disent nos maîtres, Nitava, Kadosh Borou, Liot Lodira, Batartonim, tout le désir de Dieu, c'est de se dévoiler dans le monde matériel. Pourquoi? Parce que Dieu veut aussi l'unité. Il ne veut pas rester dans le ciel. Notre Père qui est aux cieux, c'est le plus grand mensonge qui existe. En vérité, Dieu se cache dans le monde matériel. Pour l'instant, on ne comprend pas. Avec toutes les catastrophes qu'il y a dans ce monde, on ne peut pas le comprendre. Aujourd'hui, il y a la guerre en Israël, il y a des tas de civils qui sont morts, il y a presque 200 prisonniers à Gaza, il y a beaucoup de soldats qui sont morts aussi. On ne peut pas comprendre Hachem.
Mais d'un autre côté, il faut la émouna. C'est quoi la émouna? La émouna, c'est Hachem, je ne te comprends pas. Mais d'un autre côté, j'ai confiance en toi. Je sais qu'un jour tu nous expliqueras tout ce qui s'est passé dans ce monde. Je peux juste rajouter quelque chose. Pourquoi ce monde est plein de catastrophes? Parce que la grande majorité des hommes ne sont pas religieux. La grande majorité des hommes ne sont pas connectés à Dieu. Et donc c'est pour ça qu'en vérité, Hachem envoie des catastrophes dans ce monde pour essayer de ramener l'humanité vers Dieu. Ce n'est pas une chose simple, ce n'est pas une chose facile. Je vous dirais que quand les Juifs sont sortis des camps de concentration, la majorité étaient des Ashkénazim, ils ont tous abandonné Dieu. Parce qu'ils ont traversé de telles catastrophes dans les camps de concentration qu'ils ne pouvaient plus croire en Dieu. Même la Emouna, ils n'avaient plus. Et puis bon, le rabbi de Lubavitch a envoyé des messagers dans le monde entier et il est arrivé à ramener énormément de personnes vers la Torah et vers Dieu. Le rabbi de Lubavitch était un homme d'action inimaginable. N'oublions pas qu'à Paris, il a étudié à la Sorbonne. Et c'était un homme d'action inimaginable. Un homme qui comprenait que le corps doit être dans l'action et l'âme doit être connectée à Dieu. Et donc, c'était un homme d'action. Rabbi Nachman aussi était un homme d'action inimaginable. N'oublions pas que quand il était jeune, il rentrait dans des cafés, il voyait des tas de juifs avec des prostituées, il leur parlait, il leur disait « mais comment on pouvait être avec des prostituées ?» Essayer de revenir vers Dieu. Et dans l'action, il a ramené énormément de personnes qui ont abandonné les prostituées et qui revenaient vers Dieu. Après, il est parti en Israël pendant la guerre. Il y avait la guerre entre la Turquie et, je crois, je ne sais plus quel pays. Et il est arrivé à traverser la Méditerranée, arrivé en Israël. Et il a choisi justement de partir pendant la guerre. Parce que c'était un homme fort. Un homme d'une puissance inimaginable. Il avait des épreuves inimaginables. Il a perdu sa femme, il a perdu la plupart de ses enfants, il a perdu la plupart de ses petits-enfants. Et lui-même est mort à l'âge de 38 ans. 38 ans. Comme le Harizal. Le Harizal aussi est mort à l'âge de 38 ans. D'ailleurs, beaucoup disent que le Harizal s'est réincarné dans Rabbi Nachman. Pour moi, mes deux plus grands maîtres, c'est le Rabbi Lubavitch, que j'appelle la couronne d'Israël, et Rabbi Nachman. Ce sont les deux plus grands maîtres de tous les temps. Et quand je lis des Mahamarim du Rabbi Lubavitch ou des Mahamarim du Rabbi Nachman, je retiens mes larmes, parce que c'est tellement fort, c'est tellement puissant, c'est tellement extraordinaire. En tous les cas, je reviens maintenant à ce texte. Au moment de la délivrance finale, la lumière de Dieu va se dévoiler dans le monde. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu sera dans ce monde et enfin, après des millénaires où il était caché dans ce monde, il va se dévoiler. Et l'humanité tout entière comprendra qu'en vérité notre seul maître, c'est Dieu. Les 70 nations adamiques, Israël et beaucoup d'autres encore se connecteront à Dieu. Et il y aura une unité dans le monde inimaginable. N'oublions pas que Ishmaël a fait une teshuva inimaginable et est revenu vers Dieu. Ici en Israël, je vous l'avoue, j'ai beaucoup de musulmans, je sais que ce sont des descendants d'Ishmaël, qui sont des gens extraordinaires et qui aiment beaucoup les Juifs.
Bon, ils ne le disent pas parce qu'ils ont peur de se faire tuer, parce que la majorité des musulmans ne sont pas des descendants d'Ishmaël, comme le Hamas, comme le Hezbollah, etc. Aujourd'hui, on a la guerre avec le Hezbollah et le Hamas. Mais Be'ezrat Hashem, avec l'aide du Maître du monde, on arrivera à cette unité. Amen ve Amen.